Voilà, alors les cloches historiques de Nyon remontent dans leur clocher. Et puis on a le plaisir de faire cette fête en respectant la tradition. C'est les enfants des écoles qui vont tirer sur les cordes pour remonter tout ça en haut du clocher, comme ça s'est passé en 1936. C'est un moment plutôt sympathique, c'est pas l'essentiel, hein, mais c'est un moment qui fait partie de la vie du temple, qui fait partie de la vie entre guillemets du village, même si notre Nyon est un gros village. Vous savez, la dimension sociale, elle est assez amusante, c'est quand on a arrêté certaines cloches et puis qu'on a frappé les autres, eh bien il y a des gens qui remarquent. Et il y a des gens qui disent mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus les mêmes cloches qui sonnent. Et là, on va en remonter des cloches de 1446 pour la plus vieille. Alors vous imaginez, c'est vraiment un trésor caché qu'on a là en haut dans le clocher et qui nous appartient à tous. Deux cloches qui ont été, d'une part, qui sont proches en fait de l'histoire en fait du temple. L'une a été de 1400, je dois vous le dire précisément, 1446 était certainement dans l'ancienne église Notre-Dame. Celle de 1617 était vraisemblablement dans le clocheton qu'il y avait à l'emplacement du clocher actuel. Ces cloches ont circulé à différents endroits de la ville, dans différents bâtiments, pour finir au dépôt des biens culturels. L'idée était de remonter en fait finalement ces cloches dans le clocher qui date de 1930, qui avait un emplacement réservé pour un gros bourdon, c'est-à-dire une très grande cloche, et qui finalement n'a jamais été mis en place. Donc cet emplacement est utilisé maintenant pour les deux cloches historiques qui vont trouver place en fait dans ce clocher. Alors on est dans une phase presque terminale, puisque l'inauguration aura lieu à la fin de cette année, fin novembre, mais on peut dire que grosso modo le chantier sera quasiment terminé au tout début de l'automne, fin de l'été. Puis après, c'est la phase en fait de réglage. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, hein. Vous avez vu la date de la montée des dernières cloches. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir cette situation en ville de Nyon, de pouvoir marier les écoles, la rénovation d'un temple, la paroisse qui va offrir les goûters et les enfants qui vont recevoir les cloches en chocolat. Je pense que c'est quelque chose de fantastique pour une ville comme Nyon. Ça me rappelle 1936, lorsque les nouvelles cloches ont été mises dans le nouveau clocher. Et je me souviens que nous étions tous autour de l'église, nous tirions les cloches jusqu'à ce qu'elles arrivent à destination. En gros, vous avez fait la même chose que ces écoliers 80 ans avant. Je pense, nous allons le voir, mais effectivement, ça doit être ça. Comment c'était l'école il y a 80 ans? Magnifique. Magnifique. Avec des institutrices extrêmement valables, extrêmement douces. Magnifique. On allait beaucoup dehors. On nous promenait beaucoup. Et c'était très agréable. On prenait l'air, au moins. Nyon ressemble à Nyon d'il y a 80 ans aujourd'hui? Pas trop, non. C'est très différent même. Qu'est-ce qui a changé? Mais Nyon était tout petit. Il y a 80 ans, il y avait peut-être 3000 habitants, 3200. Alors, vous voyez aujourd'hui, ça change. Hein.